En octobre 2018, dans la ville de Ecatepec, une banlieue densément peuplée du Mexique, la disparition d'une jeune femme de 28 ans met les autorités sur les nerfs. Ce qu'elles ne savent pas encore, c'est qu'elles sont sur le point de lever le voile sur un enfer. Cette femme, Nancy Noémie, n'est pas la première à se volatiliser. D'autres cas similaires s'étaient déjà produits, mais sans suite. Cette fois-ci, la police décide de surveiller un couple suspect, Juan Carlos et Patricia. Lorsqu'ils sont arrêtés, ils se promènent dans la rue avec une poussette. Sauf qu'au lieu d'un bébé, les policiers y trouvent des restes humains, cachés dans un sac plastique. L'horreur ne fait que commencer. Lors des interrogatoires, Juan Carlos passe rapidement aux aveux. Mais ce qu'il décrit dépasse l'entendement. Pendant des années, lui et sa femme ont attiré des jeunes femmes chez eux sous prétexte d'offres d'emploi ou de produits à vendre. Une fois piégées, elles étaient torturées, tuées et leur corps démembré. Patricia gérait les messages sur Facebook pour ne pas éveiller les soupçons. Juan, lui, conservait des restes dans leur congélateur. Dans leur maison, la police retrouve des restes humains, dans des seaux, des sacs, et même dans un réfrigérateur. Pire encore, des vêtements d'enfants, des jouets, des photos de familles disparues. Une pièce entière était dédiée au stockage des ossements, et une autre à leur transformation. Ils vendaient certains restes comme viande animale au marché noir. Leur propre fille aurait même vu certaines des victimes sans comprendre ce qui se passait. Juan Carlos a admis avoir tué plus de 20 femmes. Et dans une séquence glaçante, il affirme, avec un sourire calme, qu'il ne regrette rien. Ce monstre a été condamné à plus de 300 ans de prison. Patricia, elle, purge également une peine similaire. Ce couple, surnommé les monstres des Ecatepec, est désormais considéré comme l'un des pires du pays. Et le plus terrifiant dans tout ça, une voiture Google Street View est passée devant leur maison. On peut y voir le couple sur le pas de la porte, souriant à l'objectif, alors même que des restes humains se trouvent à quelques mètres, juste derrière les murs. En décembre 2018, la police de Brisbane, en Australie, reçoit un signalement inquiétant. Priscilla Brutin, 46 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis des mois. Ancienne reine de beauté américaine, elle avait déménagé en 2013 avec sa fille pour reconstruire sa vie dans un nouveau pays. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Plus aucune activité en ligne, aucun message à ses proches. La dernière personne à l'avoir vue, son compagnon de l'époque, Mark Wadeen, qu'elle avait rencontré dans un cours de Zumba. Interrogé, Mark déclare qu'ils se sont séparés en juin 2018 et que Priscilla aurait fui volontairement, craignant d'être expulsée car son visa arrivait à expiration. Une explication bancale, d'autant plus que la voiture de Priscilla est retrouvée à quelques kilomètres seulement de chez lui. Les enquêteurs commencent à envisager le pire. Et le pire se confirme. Le 8 juin 2019, des chiens spécialisés identifient une zone suspecte dans le jardin de Mark. Les restes de Priscilla sont retrouvés, tout près de la porte d'entrée. Mais une chose choque immédiatement les enquêteurs. Il manque une grande partie du corps. Pourquoi? Parce que Mark, ayant appris que des fouilles allaient avoir lieu, a engagé des ouvriers pour déplacer ce qu'il avait enterré à l'aide d'une remorque. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un an plus tôt, une voiture Google Street View était passée devant chez lui. Sur ces images figées, on peut apercevoir le trou fraîchement creusé et la fameuse remorque. Ces captures, combinées à des témoignages de voisins l'ayant vu creuser tard dans la nuit, scellent son sort. Mark est arrêté le 13 juin. Il attend aujourd'hui son verdict, assigné à résidence, tandis que la mémoire de Priscilla, elle, a enfin été honorée. En octobre 2024, dans la tranquille localité espagnole de Taweo, une voiture Google Street View a enregistré une image qui allait bouleverser une enquête en cours. Sur la photo, un homme semble charger un imposant sac blanc dans le coffre de sa voiture. Bien que cela aurait pu n'être qu'un banal moment du quotidien, plusieurs observateurs ont été interpellés par la forme étrange du sac, ressemblant fortement à celle d'un corps humain. Et c'est hélas ce qu'il contenait. À l'intérieur, la police découvrira plus tard les restes de Jorge Luis Pérez, un Cubain de 32 ans porté disparu depuis novembre 2023. Avant de disparaître, Jorge avait envoyé un dernier message à sa famille. Il quittait Sora pour suivre une femme qu'il venait de rencontrer, et ne comptait plus utiliser son téléphone. Sa famille, troublée par ce message, avait signalé sa disparition, mais les mois passaient sans indice. Aucune caméra de surveillance, aucun témoin. L'affaire était gelée. Jusqu'à ce que l'un des enquêteurs tombe sur les clichés de Google Street View. Là, sur d'autres images prises au même moment, on voit l'homme transporter ce sac blanc dans une brouette, en direction de sa voiture. Grâce à la plaque d'immatriculation visible, la police remonta jusqu'à Manuel Isla Gallardo, un habitant de 48 ans, employé de la mairie locale. Manuel n'avait pourtant aucun passé judiciaire. Faute de preuves solides, la police hésitait à l'interpeller. Mais en surveillant ses communications et ses déplacements, les enquêteurs finirent par découvrir le mobile du crime.
Manuel entretenait une liaison avec la compagne de George. Tous deux avaient orchestré son enlèvement et son meurtre, motivés par une jalousie amoureuse. Ils auraient pu s'en tirer, si la voiture de Google n'avait pas traversé Tahoe pour la première fois en 15 ans. Le 11 novembre 2024, Manuel et sa complice furent arrêtés. Chez eux, les enquêteurs retrouvèrent des éléments décisifs les liant à la disparition. Et à 15 minutes de là, les restes de George furent découverts dans un cimetière rural.